On a eu un budget au Québec, puis il me semble que moi, je propose des coupures. Et puis, on va parler un petit peu d'élections fédérales, puis on va parler un petit peu aussi de mon ami Donald. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Commençons par le commencement. Notre ami Girard, ministre des Finances de son État, nous a sorti un beau budget avec un trou de 16 milliards, rien de moins. Et puis, on va revenir à l'équilibre budgétaire en 2030. Mais ça, l'équilibre budgétaire, pour être franc avec vous, j'entends parler de ça depuis les années 90. On est dans les années 2020, c'est pas arrivé encore, donc ça n'arrivera pas en 2030. Dans son déficit de 16 milliards, ben, naturellement, à un moment donné, il va nous arriver avec des coupures quelque part. Mais naturellement, on ne coupera pas dans les salaires des incompétents qui gagnent 1,5 million par année. Ben non! On ne coupera pas dans le salaire des imbéciles heureux à 250 000 par année, le même salaire que le premier ministre. Ben non! Vous savez qu'à l'Agence de santé du Québec, ils ont mis 20 % des cadres dehors la semaine passée. Vous en êtes-vous aperçu? Ben, pas moi. Il a fallu que je le lise, ce qu'ils avaient mis dehors. Ça veut dire qu'ils travaillaient fort. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi que la présidente du conseil d'administration a mis dehors son vice-président. Parce que son vice-président, c'est un fonctionnaire qui fonctionnait. Donc, première chose qu'il a dit, c'est probablement, c'est le même que ça marche, madame. Puis là, la madame, ben, elle était pas contente. Fait qu'elle l'a mis dehors. Et le message à M. Dubé, au cas où vous ne le sauriez pas, en Angleterre, ils ont eu pendant 7 ans une agence semblable à votre agence de la santé. Et il y a 2 ans, ils ont mis la hache là-dedans. Pour une raison, c'est qu'en 7 ans, ça avait à rien donné, sauf payer des gros salaires à des incompétents. Alors, M. Girard, pas pour faire comme l'imbécile à Musk aux États-Unis, là, puis mettre dehors tout le monde sans raison. Non, non. Faites le tour des incompétents qui gagnent 275 000 $ et plus par année, puis faites un ménage là-dedans. Vous savez qu'il y a des 6, on pourrait vider la moitié des bureaux, puis personne s'en apercevrait. Prendre cet argent-là et le mettre sur le plancher, au service à la population. Ce que nous n'avons pas. Puis en plus de ça, saviez-vous que notre cher gouvernement Legault a perdu 270 millions de dollars en pure perte dans Norfolk? Il y a 270 millions, mettons que j'aurais quelques écoles, quelques hôpitaux que je pourrais aller rénover un petit peu, hein? Non, on a un gouvernement, nous autres on connaît ça, oui, on connaît ça, oui. Se faire fourrer de 270 000. Élection fédérale. Ah ben là, c'est le fun parce que Mark Carney, même chez nos amis de l'Ouest, il passe assez bien. Si bien que les libéraux, présentement, sont à tête dans les sondages. Mais les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Et les promesses qu'ils vous font aussi, ça vaut ce que ça vaut. On va couper les impôts. Ben oui, tonton, tu sais que tu vas prendre l'argent. Rappelez-vous que Stephen Harper, il a coupé les impôts. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont failli fermer l'astrolabe du monde mégantique avec son ministre des Sciences qui était un créationniste. C'est ça, Pierre Poilievre, c'est ça les conservateurs. Les libéraux, ben eux autres, le cash est ouvert. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Et là, tout le monde dit, ça nous prend un premier ministre qui va être capable de répondre à Donald Trump. Donald Trump est un imbécile heureux, c'est un bully. Il menace tout le monde. Écoutez, là, il était rendu, au moment où je vous parle, là, il était rendu à dire que tous les pays qui achètent du pétrole du Venezuela, je vais leur mettre 25 % de droits de douane sur tout. Gros niaiseux! Il s'en raffine en masse du pétrole du Venezuela aux États-Unis. Il va se charger des tarifs à lui-même. Il est allé dire l'autre jour, on va faire 100 milliards de dollars avec ça, on va couper partout les impôts, on va couper ça. Puis... Hey! Son 100 milliards, il va être refilé naturellement aux consommateurs. Déjà, les camions F-150, ça c'est le véhicule qui se vend le plus aux États-Unis. La carabine dans vite en arrière vient en option. Ben là, les F-150, ils vont remonter le 2 avril de 12 500 $. Le prix est américain, 12 000. Fait que transférer ça chez nous, est-ce qu'on va avoir envie d'en acheter? Puis là, lui, le gros, il pense que toutes les usines d'automobiles du Canada et du Mexique vont revenir aux États-Unis. Espèce de gros cave. Il sera plus président que ça sera pas encore fait parce qu'il a déménagé une usine
quand les systèmes sont intégrés comme ça entre les trois pays, déménager des usines, c'est une grosse job. Puis même si Toyota, puis d'autres, ils ont dit, puis Hyundai, ils ont dit, on va s'en aller aux États-Unis, c'est pas fait demain matin. Et dernière petite réflexion, mesdames et messieurs, j'ai appris de Donald Trump que l'Union européenne, composée de 30 pays, n'était qu'un seul pays, selon lui. Alors sur ce, soyez heureux, soyez contents et surveillez la campagne électorale parce qu'il n'y a pas de candidat chez nous encore, j'ai bien hâte.